500 000 tonnes par an. Un café, c'est 14 grammes de marc de café. Et c'est un produit assez ennuyeux à évacuer, parce qu'il est plein d'eau. Donc à brûler, c'est nul. Il est plein de caféine. Donc la caféine, c'est un inhibiteur de croissance. Donc à composter, mis à part sur le rosier de votre grand-mère, c'est pas génial non plus. Et donc on produit ce marc de café. Aujourd'hui, pour tout vous dire, on l'utilise surtout pour souiller les autres aliments, pour être sûr que personne ne vienne piocher dedans. C'est assez triste. Ce que Cédric a fait, tout simplement, c'est qu'il a pris du marc et il a mis du pleurote dedans. Et effectivement, ça donne du champignon. Donc cette première étape était trouvée. La deuxième étape, c'était de savoir avec qui on allait le faire. Parce que si les producteurs au fin fond de la Pampa arrivent à en faire, on doit pouvoir en faire produire ça par plein de mondes différents. Et si on arrive à maintenir une technologie très très simple, bah peut-être qu'on peut s'adresser à des personnes en insertion pour le faire. Et c'est ce que Cédric a fait. On n'est pas allé chercher de la très haute technologie, nous on allait chercher au contraire de la technologie extrêmement basique, mais tellement basique qu'elle est résiliente et qu'on peut confier ça à tout un tas de gens. Et donc on s'est associé avec des personnes en insertion pour produire nos pleurotes. Donc on avait notre substrat de base, on avait notre pleurote, après, enfin nos employés, pardon, après il fallait trouver un marché. Et quand on a fait goûter nos pleurotes au marc de café aux restaurateurs, et ben ils ont trouvé ça super bon. Aujourd'hui, le pleurote, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas un produit qui a toujours super bonne réputation. On a un peu l'image de ce petit machin un peu gant de toilette flasque qui peut traîner au fin fond d'un supermarché. Pourquoi? Parce que c'est plein d'eau. Et ben nous, nos pleurotes, elles contiennent très peu d'eau. Donc quand vous les mettez dans une poêle, il n'y a pas d'eau qui s'évacue. Il y a tout l'arôme qui reste, donc vous concentrez les sucres. Et quand on a confié ça à des grands chefs étoilés, et ben ils ont trouvé ça super. Et ils nous ont même décerné le prix d'artisan de la qualité française. On a reçu ça la semaine dernière du Collège culinaire de France. Donc on a réussi, à partir d'un marc de café, avec des gens en insertion, à avoir un produit valorisé et reconnu. Et aujourd'hui, nos plus grands clients, bah, c'est l'Élysée, c'est Bercy, c'est Yannick Aleno. Donc tout ça, c'est super. On a un tout petit problème là-dedans, c'est que bah, on produit, là, on a démarré, mais il faut savoir où produire. Et donc là aussi, toujours dans cette même logique de partir de ce qu'il y a disponible pour le valoriser, pour l'upcycler. La définition de l'upcyclage, c'est de la valorisation, mais en mieux. Et ben on s'est dit, bah, vu qu'on est en ville, il faut bien trouver un truc qui se balade un peu partout, qui est pratique. Et pour ça, il y a les containers. Les producteurs utilisent depuis des années et des années des producteurs ou des vieilles caisses, enfin des containers, pardon, ou des vieilles caisses de camions. Et effectivement, un conteneur, ça vaut rien. C'est fait pour partir à la déchetterie au bout d'un moment. Mais avec finalement pas grand-chose, vous arrivez à en faire une chambre de fructification. Et là où ça devient marrant, c'est que cette chambre de fructification, vous la placez où vous voulez. Donc nous, on en a mis une dans le 20e, dans un parc de la mairie de Paris, dans le 20e arrondissement. On en a mis une autre dans les sociétés d'insertion avec lesquelles on bosse. Donc on est venu, on a posé nos conteneurs et puis on s'est mis à produire là-dedans. Ce qui veut dire aussi que pour un produit aussi fragile que le champignon, vous avez un atout majeur, c'est que vous produisez là où les produits vont être consommés. Et donc vous avez un produit, vous renforcez la qualité du produit. Donc non seulement vous résolvez un certain nombre de problèmes liés à la ville, où produire, avec qui produire, comment, enfin par quoi produire, mais en plus vous amenez de la qualité aux consommateurs finaux. Tant et si bien qu'on a fini par s'installer, en tout cas une partie de notre processus, la dernière partie de la fructification à Rungis. On s'est mis sous le marché international de Rungis. Comme ça, bah, nos clients, ils sont chez nous. On a arrêté de faire tout le transport, donc on n'a pas un camion, on n'a rien. On cueille le matin et on dépose à notre porte les champignons qu'on produit. Mais il nous restait un truc à résoudre. Le seul truc qui nous restait à résoudre, c'est que quand vous faites du substrat pour faire du champignon, même si vous avez récolté les champignons dessus, à la fin, il vous reste beaucoup de substrat. Et si on essaye d'éviter les déchets, bah, fallait bien trouver une solution pour ça. Et donc on est retourné dans notre bibliographie, puis coup de bol, le champignon, comme je vous le disais, c'est le lien entre le minéral et le végétal. Et donc on l'a confié à des agriculteurs, donc il y a l'INRA, AgroParisTech qui ont fait des études sur les toits pour voir ce que ça donnait. Bah, c'est vachement plus productif que du terreau avec du bois. On l'a confié au laboratoire de Claude et Lydia Bourguignon, ils ont dit votre produit il est absolument génial pour ramener de la biodiversité dans les sols, il sait créer l'humus, soit il se fait consommer par les organismes, soit au contraire le champignon s'étend et sert de filtre finalement entre le sol et les plantes. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a zéro déchet. C'est-à-dire que tous les mardis, quand on dépose nos sacs, eh ben, il y a Agnès, très précisément, qui vient les chercher, qui est productrice dans le 77 et qui va le mettre partout. On a des parcs, on a des associations qui viennent chercher tous ces produits-là pour les valoriser. Et ce qu'il y a de beau, c'est que notre pleurote sur laquelle on s'appuie, elle a la faculté de dépolluer les sols.
et la faculté de consommer les hydrocarbures. Donc à terme, après peut-être 3-4 ans de R&D quand même, on va pouvoir lancer des applications où, ce qu'on pourrait considérer comme un déchet de culture finalement va être utilisé comme des polluants pour la construction ou pour tout ce qu'on veut dans les sols. Donc autant vous dire qu'on est assez enthousiaste et on se dit c'est assez génial ce qui se passe en ce moment. Mais ce qu'il y a d'encore plus génial, c'est qu'on ne se définit pas comme des producteurs de champignons. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a réussi à faire là, c'est super. On a des super clients, on s'entend bien avec tout le monde. Et c'est un peu le message que je veux vous faire passer. On se met surtout au service de l'agriculture de demain. C'est-à-dire qu'on sait tous que le modèle très productiviste voit quelques limites. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais il va bien falloir trouver des ressources pour les gens alternatifs. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit notre brique, donc on amène notre container avec nos sacs prêts à fructifier pour tous les projets alternatifs. Parce que notre pleurote, elle est très sympathique, et puis elle a la gentillesse d'être aussi assez rentable. Et donc, on amène ça, je crois que vous avez vu Ferme d'Avenir, par exemple, ou La Ruche qui dit oui, et on a tout à fait vocation à aller chez Ferme d'Avenir, leur déposer des conteneurs pour qu'eux-mêmes vendent les pleurotes. Ou aller à La Ruche qui dit oui, leur poser des plus petits conteneurs, parce que là, on est en plein centre de Paris, pour que les gens qui tiennent les ruches fassent leur propre culture de pleurotes. Et puis peut-être que les participants à la ruche viennent cueillir leurs pleurotes avant de rentrer chez eux. Aujourd'hui, il y a tout un tas de projets assez innovants dans Paris. On est consulté là-dessus parce que ce qu'on fait fondamentalement, c'est qu'on améliore le métabolisme de la ville en fait. On va récupérer des externalités négatives de la ville. Donc ça peut être du déchet, ça peut être de l'exclusion, ça peut être... Et on va le transformer en produits bons à manger et en ressources pour les gens qui ont des projets dans cette même ville. Et c'est ça qui nous rend hyper heureux de nous lever le matin. C'est que du coup, on rencontre plein de gens formidables, du Bouygues Immobilier en passant par l'association Ultra Alternative qui a décidé de révolutionner le monde dans son jardin. Et que nous, on a un outil, comme ça, une petite brique. Et on est assez convaincus que les projets alternatifs en agronomie, en agriculture demain, ils seront faits de ces briques. C'est-à-dire que nous, on va apporter notre brique champignon, donc qui apporte du champignon, de la ressource, du CO2, de la chaleur, du substrat. Il y en a un autre qui va apporter peut-être sa brique aquaponie, qui va apporter du poisson, de la stabilité thermique, des feuilles vertes, des micro-éléments. Et comme ça, on va faire des assemblages qui sont un peu un mix entre l'agriculture et l'industrie, finalement. C'est des procédés relativement industriels, mais sur des valeurs ajoutées qui sont extrêmement écologiques et sociales, et qu'on va associer comme ça nos briques. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on travaille aujourd'hui. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que tout ça, on l'a synthétisé, on l'a rendu accessible au plus grand nombre et au grand public, et on a fait une petite boîte. Alors je vais essayer de l'ouvrir avec un micro, c'est pas très pratique. Donc cette boîte, en fait, elle sert à faire des champignons dans votre salon ou dans votre cuisine, puisque c'est le même procédé, c'est les mêmes personnes, c'est exactement la même chose, mais on l'a fait en petit pour que vous puissiez à la fois assister au miracle de déchirer cette feuille, faire une croix et voir en 10 jours des champignons apparaître dans votre cuisine pour les consommer instantanément, mais aussi peut-être la décortiquer et vous amuser avec. Voilà la bête. Donc là, vous avez du marc de café avec des champignons qui sont en train de se battre pour se développer le plus vite possible avant que d'autres champignons viennent les concurrencer. Une fois que vous avez fait pousser ça dans votre cuisine ou dans votre salon, on a fait des concours, on a fait des tests autour de nous, on arrive à le réutiliser 4-5 fois juste pour faire des pleurotes, et surtout après, on peut mettre des graines dedans. C'est-à-dire que vous allez avoir des champignons et puis de la ciboulette qui va pousser ou du persil. Et vous pouvez comme ça entretenir un cycle et redémarrer un petit cycle un peu autonome avec tout un tas de choses assez étonnantes. Une fois que tout ça c'est vraiment épuisé, qu'il en reste 10 grammes, que tout a été consommé, vous le mettez au jardin. Et en quelques jours, les lombrics vont venir déguster ça, parce que pour eux, c'est plein de bactéries et ça mange des bactéries. Voilà, je vous remercie.